Bonjour et bienvenue dans Confiné pour prier. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle journée de prière inspirée. Aujourd'hui, nous allons parler d'Esther, confinée comme Esther, la préparation du cœur. Et pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir mon épouse Annabelle. Salut. Salut Annabelle. Salut cher ami. Et comme d'habitude également, alors je ne le présente pas à chaque fois, mais notre pianiste Gordon, quelle grâce de l'avoir avec nous. Et si vous aimez ce qu'il joue, vous pouvez laisser un commentaire si vous écoutez cette émission sur YouTube. Je crois que ça le bénira. Et d'ailleurs, il a fait plusieurs instrumentaux qui se retrouvent sur ma chaîne YouTube, donc à mon nom, Jérémy Sourdril. Instrumentaux très très loin, Gordon. Merci pour la grâce qui repose sur toi. Et je crois qu'on va pouvoir en faire de plus en plus pour vous aider dans vos temps de prière. On m'a déjà demandé est-ce que c'est possible d'avoir les instrumentaux de prière inspirée. Alors là, ce n'est pas forcément pendant prière inspirée que c'est fait, mais c'est avec le même esprit, le Saint-Esprit, un esprit de réveil. Et beaucoup de gens commencent à être touchés par ces instrumentaux dans leur temps de prière. Donc moi, personnellement, j'utilise ça très souvent. C'est vrai, Annabelle, tu confirmes? Exactement. Ta musique, Gordon, est partout dans notre maison, en tout temps. Je le mets à un faible volume dans la maison pour ne pas déranger. Ouais, non, c'est sûr. Non, effectivement, c'est pas vrai. Et donc, aujourd'hui... C'est pas vrai que tu mets un faible volume, mais c'est vrai que tu écoutes les instrumentaux tout le temps. Effectivement, Annabelle. Merci de me corriger. Comme une bonne épouse, corrige son mari. Et donc, aujourd'hui, comme une fois par semaine, on va avoir une petite rubrique avec Anne Berceau, qui nous a fait encore aujourd'hui un survol de ce qui se passe un peu par rapport, comme vous le savez, à ce virus, mais aussi des bonnes nouvelles, des choses qu'on n'entend pas forcément dans les médias séculiers. Alors, à toi, Anne. Alors cette semaine, comme les semaines précédentes, j'ai regardé l'actualité pour vous. Et dans toute cette morosité ambiante et cette avalanche de mauvaises nouvelles, j'ai quand même ressorti de bonnes choses. Il se passe quand même de bonnes choses. Et on le dit peu, mais 98% des gens atteints du Covid-19 guérissent. Et cette semaine, on a vu affluer des témoignages de gens qui sont passés par des formes parfois sévères de la maladie et qui en ont réchappé. Et on a eu des témoignages vraiment saisissants de la fidélité de Christ dans ces temps difficiles. Alors, ça fait quelque temps, on avait déjà eu le témoignage du pasteur Mamadou Karambiri et de son épouse, qui était là aussi remplie de la révélation de Dieu. Et cette semaine, il y a un témoignage qui n'est pas passé inaperçu, c'est celui de notre cher frère, le pasteur Samuel Peter Schmidt de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Vous savez que cette église, cette assemblée est passée par une épreuve terrible et passe actuellement par une épreuve très difficile. Et le pasteur lui-même a été hospitalisé dans un état grave et il témoigne de sa guérison et de la fidélité du Seigneur dans ces temps d'épreuve. Et même, il va même jusqu'à dire que c'est comme une nouvelle naissance. Il a eu un cœur à cœur avec Dieu absolument merveilleux pendant ces temps de maladie. Alors, on a eu aussi des témoignages de personnes très âgées qui ont eu la maladie et qui ont guéri. Et cette semaine, sur les réseaux sociaux, nous avons vu l'arrière-grand-mère de notre cher frère, le pasteur Samuel Grondin de l'île de la Réunion, qui a guéri de la maladie à 91 ans, imaginez. Alors, il y a de belles nouvelles. Alors, on le sait, cette Covid-19, ce coronavirus, perturbe notre vie quotidienne et désorganise notre société. Et puis, plus proche de nous, ça désorganise les églises. Et il y a énormément d'assemblées qui se sont mises récemment à diffuser leurs programmes sur le web. Et moi, il y a quelque chose là-dedans qui me réjouit, c'est que de toute l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que la bonne nouvelle de Christ est diffusée aussi librement à autant de gens sur la planète. Et ça, c'est inédit. Et on est en train d'assister à un changement phénoménal de notre façon de vivre notre foi collective, en tout cas de notre, comme on dit, façon de faire l'Église. Et je suis certaine qu'après cette épreuve du Covid-19, il va y avoir de gros changements, de profonds changements dans l'Église. On entend aussi de plus en plus de gens qui disent aspirer à une vie de foi plus simple. Les célébrations de Pâques sont cette semaine, vous le savez, et elles aussi ont été complètement bouleversées. Et là, on a vu fleurir toutes sortes d'initiatives de plusieurs assemblées dans la francophonie, de belles initiatives qui rassemblent plusieurs églises qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble et qui ont décidé de produire des contenus communs. Alors moi aussi, ça me réjouit ça, parce qu'on dit beaucoup distanciation sociale, isolement, confinement, mais peut-être que ça a été l'occasion ou jamais de se rapprocher des frères et sœurs d'autres assemblées.
et c'est réjouissant. Vous avez entendu aussi parler cette semaine de cette fameuse pénurie de masques qui affole la planète. Les dirigeants des pays parlent même de Far West sur les marchés internationaux du masque médical. Et l'OMS a rajouté à la panique ambiante en disant que désormais, elle conseillait à toute la population de sortir avec un masque sur le visage. Alors, on a tous été encouragés, en tout cas dans beaucoup de pays de la francophonie, à se procurer des masques faits maison. Alors, ce serait mon encouragement pour vous pour cette semaine, de passer ce temps de confinement à vous fabriquer des masques. Moi, j'en suis à une petite 50aine, en voilà un. Et moi, j'en ai fait un geste d'amour pour mes voisins, pour les commerçants de mon village. Et je vous encourage à vous y mettre parce que c'est un beau geste d'amour. Vous savez, nos arrière-grand-mères ont tricoté des chaussettes pour les soldats de la guerre de 14. Et pourquoi nous ne nous mettrions pas à faire de ces masques des gestes d'amour? Alors, je vais vous proposer, pour ceux que ça intéresse, un tutoriel où je vais vous expliquer comment vous faire des masques maison. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne semaine et surtout ne vous ennuyez pas, mettez-vous à l'ouvrage. Merci beaucoup Anne pour tes exhortations, pour cette vidéo. Alors on va essayer de faire des masques nous aussi. Annabelle, tu vas essayer de faire des masques? Ouais, j'aimerais bien. Ouais, un masque de Zorro, ça t'irait bien? C'est parce que tu penses que je t'ai corrigé, c'est pour ça. Je t'avais pas corrigé. Non, mais c'est bien de faire des masques, c'est une belle initiative. Et comme elle le fait, elle en distribuer aux voisins, en donner à des gens qui en ont besoin, sachant que les masques deviennent une denrée rare. Donc c'est génial de pouvoir manifester de la générosité de cette façon-là. C'est intelligent, c'est utile et ça fait du bien aux gens. C'est ça. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Quand j'ai vu ça dans la vidéo d'Anne, j'ai trouvé ça excellent. Donc, c'est une super initiative, effectivement, pour continuer à briller pendant ce temps-là. Je pense qu'il faut que l'Église continue de briller. Le Seigneur Jésus dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre sous un lit ou en tout cas la cacher. Une ville, elle ne peut pas rester cachée. Et donc, de la même façon, il faut qu'on continue à briller pendant cette saison, même si on est confiné, que l'Évangile ne soit jamais confiné, empêché ou bloqué, mais que l'Évangile, alors qu'on est nous confinés, qu'on puisse continuer de briller. Et je veux vous encourager à partager votre témoignage autour de vous, avec les réseaux sociaux, on l'a déjà dit. D'ailleurs, vous pouvez utiliser le hashtag confiné pour prier, pour partager les différentes choses que vous vivez à la maison, dans la prière. Comme je le disais, vous pouvez montrer votre lieu de prière, etc. On va faire ça plusieurs fois par semaine, donc montrer vos posts, photos et vidéos. Il y a aussi le hashtag EMCI Bonne Nouvelle qui est là pour partager votre quotidien, les bonnes nouvelles, les choses que Dieu a fait dans votre vie, les exaucements de prière, etc. Donc ces deux hashtags sont là et le but en fait de cela, c'est bien sûr diffuser la bonne nouvelle de l'Évangile dans notre communauté, on va dire, où nos collègues, nos amis, notre famille qui sont abonnés à nos comptes. Et ça permet ainsi de pouvoir briller et de pouvoir continuer à leur partager l'Évangile. Alors aujourd'hui avec toi Annabelle, on va parler d'Esther. On va partir sur un verset qu'on retrouve dans Esther au chapitre 2 et au verset 12 qui nous dit « Chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assuérus lorsque c'était son tour, soit après 12 mois passés à prendre soin de son corps, conformément à la règle en vigueur pour les femmes, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins. » Alors c'est un verset intriguant, un verset un peu particulier. Quand je l'ai lu, par rapport à ce confinement, c'est sûr que j'ai vu là une image de la façon dont on pouvait préparer nos cœurs pour le Seigneur. Donc ici, ce sont donc des jeunes femmes qui étaient choisies pour le roi. Bon, bien sûr, c'est un environnement bien différent et un contexte bien différent que celui qu'on vit aujourd'hui. Mais elles étaient là, il y avait une reine qui avait été destituée, Vashti, par le roi. Et on a choisi donc des femmes très belles, des femmes vierges, et on les a amenées dans ce qu'on peut appeler bien sûr un harem. Et pendant 12 mois, ces femmes se préparaient pour aller à la rencontre du roi. Et comme on le lit, il y avait 6 mois où on les préparait avec de l'huile de myrrhe.
et 6 mois avec des aromates et des cosmétiques de femmes. Alors une chose que j'ai trouvée vraiment intéressante par rapport à l'huile de myrrhe, c'est que c'est la deuxième fois dans l'Ancien Testament qu'on va retrouver cette huile. Et la première fois, c'est dans Exode, au chapitre 30 et au verset 23. Et quand il nous est parlé de cette huile, c'était en fait, ça faisait partie de la composition de l'huile sainte et du parfum qui servait à oindre la tente, qui servait à oindre les différentes choses dans le temple, dans la tente. Et au verset 23, il est écrit « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis selon le cycle de sanctuaire et un huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. » Et effectivement, cette huile était utilisée pour oindre la tente de la rencontre, l'arche du témoignage, les différents ustensiles, mais également Aaron et ses fils avec cette huile qui était composée à grande partie de myrrhe, qui était une huile vraiment très précieuse. Et c'est cette même huile qui était là, précieuse, qui servait pendant 6 mois à, je ne sais pas s'il y a un meilleur mot que badigeonner, mais à couvrir les femmes qui se préparaient pour la rencontre du roi. Et c'est, je pense, déjà une image qu'on peut utiliser ici par rapport au confinement. Ce confinement, pour elle, ça a duré 12 mois, c'est long, 12 mois. J'aurais des choses à dire tout à l'heure par rapport à cette durée, cette longue durée. Mais pendant 6 mois, avec cette huile de myrrhe, qui n'est pas n'importe quelle huile, mais c'est une huile qui est précieuse. Et je prie que pendant ce temps de confinement, vous puissiez vraiment vivre quelque chose de précieux avec le Seigneur dans votre vie de prière et dans votre consécration. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans l'émission. C'est vraiment notre désir que ce temps de confinement soit un temps de cœur à cœur avec Dieu, un temps de consécration particulière, un temps de sanctification et aujourd'hui un temps de préparation pour le Seigneur, que nos cœurs soient préparés avec cette huile sainte. Et je crois que de la même façon que Esther a été préparée pendant 6 mois avec une huile sainte, une huile de myrrhe qui était utilisée pour l'onction des sacrificateurs, de la même façon que cette onction puisse être déposée sur vous, au nom de Jésus-Christ. Quand on voit Esther, on parle de préparation automatiquement parce qu'on voit que c'est dans tout un processus. Elle a été choisie, elle a été placée dans ce premier harem et c'était en vue d'être présentée au roi et éventuellement en vue de devenir reine. Parce que la Bible nous dit que la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine. Et il y avait cette préparation avant cette rencontre et on ne l'oublie pas quand on parle d'Esther, mais peut-être qu'on l'oublie pendant ce temps de confinement, qu'on est en train de se préparer pour quelque chose. On n'est pas juste en train de vivre maintenant quelque chose, de subir quelque chose, on se prépare pour quelque chose. Et si on a conscience qu'on est en train de se préparer, ça va nous rendre tout d'un coup beaucoup plus actifs et beaucoup plus responsables. Alors on n'est pas tous appelés à être prophètes dans cette saison, à prophétiser sur la crise, prophétiser sur le confinement, sur le virus, etc. Mais par contre, on est tous appelés à se consacrer et on est tous appelés à aller se oindre, se laisser oindre d'huile, à se laisser remplir, et c'est en tant que croyants, c'est notre responsabilité. Et je crois que si on passe à côté de ce moment de préparation, si on passe à côté de ce moment où on va pouvoir s'immerger dans la présence de Dieu, on sera vraiment passé à côté d'une préparation. On sera passé à côté d'un moment du moment que Dieu a voulu choisir pour se préparer. Et c'est vrai que pour certaines personnes, on voit différentes choses, mais il y a des gens pour qui le confinement, c'est les vacances. Ils boivent du café toute la journée, ils lisent, ils font tout ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire toute l'année. On l'a vu il y a quelques jours dans un petit clip qu'on avait montré de ce frère qui est en train de manger, etc., et qui prend du poids.
effectivement. Et ils regardent des films, ils passent des temps en famille, ils font la cuisine, etc. Et je veux dire, c'est super de pouvoir utiliser ce temps pour se ressourcer, pour passer du temps avec sa famille, mais ça ne doit pas venir occulter notre premier appel et nous rappeler peut-être que oui, dans la saison d'avant, j'avais du mal à me concentrer, à me concentrer sur le Seigneur, j'avais du mal à me consacrer, mais dans cette saison qui est tellement particulière en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que ville, que pays, que monde, je ne peux pas passer à côté de ma responsabilité de croyant que de m'immerger dans la présence de Dieu, que de passer ce temps dans la présence de Dieu. Et on voit ces jeunes filles, elles avaient déjà été choisies, il y avait comme une sélection. Elles étaient belles, elles avaient été repérées, on les a prises, elles sont là, elles peuvent profiter. Mais elles devaient garder en tête, nous sommes là parce qu'on doit se préparer, parce qu'il va y avoir un jour où on va nous appeler, dans un an on va nous appeler, est-ce que je vais être prête? Et pour pouvoir aller aussi à l'étape supérieure, est-ce que je vais être celle que le roi va choisir? Est-ce que je vais être celle qui va être choisie comme reine? Et c'est de ne pas perdre de vue quel est le but de ce confinement. Et je crois que le Seigneur a parlé de différentes façons déjà à l'Église, que c'était un temps pour marcher dans l'humilité, un temps pour se repentir, un temps pour revenir au cœur de Dieu, un temps pour se consacrer à nouveau, pour revenir dans la parole, revenir dans des temps de prière et d'intercession qui seront forts et sincères, qui ne seront pas dirigés seulement vers des besoins personnels, mais qui vont aller au-delà, on va dire, Seigneur, mais quels sont tes sujets, qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur pour revenir à ces temps d'intimité et vraiment, c'est ma pensée, c'est de ne pas passer à côté de ce temps de confinement. Il y a tellement de choses qu'on ne peut plus faire, tellement d'endroits où on ne peut plus aller, des gens qu'on ne peut plus voir, mais on peut faire une chose. Il y a un endroit qui est illimité, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas de distance. Approchez-vous de moi. On peut encore s'approcher de lui. On n'est pas limité à 2 mètres. On peut s'approcher de lui. Lavez vos mains, c'est biblique. Lavez vos mains. On peut. Et on va ça avec Evelyne. Nettoyez vos mains, pécheurs. Ouais. C'est bien, c'est une femme très propre. C'est vrai. Non, mais on peut pas. Ce serait tellement dommage de se priver de ça dans ce moment si spécial. Et moi, je me suis toujours dit, mais je pensais au réveil en général, je me suis toujours dit dans ma vie, à un moment donné, je vais vivre le réveil. Et en fait, soit je vais le regarder parce qu'il se passera avec ou sans moi, mais le réveil va arriver et peut-être juste je serai observatrice et je me dirai finalement le réveil dont on a parlé il est arrivé et je vais voir des gens se convertir, même des gens de ma famille, des gens de mon entourage, alors que moi je leur aurais jamais annoncé l'évangile, que j'aurais pas prié pour eux parce que ce sera le temps du réveil et que d'autres gens vont peut-être le faire. Et je me dis non, j'aimerais pas du tout vivre le réveil comme ça. Moi je voudrais être actrice du réveil, je voudrais avoir semé, je voudrais être celle qui va pouvoir apporter la parole, saisir ce temps de réveil, à l'avoir préparé, l'avoir vu venir et le vivre pleinement plutôt que d'être juste actrice. Et cette chose, plutôt que d'être juste observatrice, je veux être actrice du réveil. Et ces temps qu'on vit, c'est des temps, mais le monde s'est arrêté. Tous les gouvernements sont en train de travailler sur cette crise. Tout a disparu, mais pourtant la vie va reprendre à un moment donné. Et oui, on reparlera de la crise du coronavirus en 2020 comme un moment historique. Qu'as-tu fait pendant ce moment historique? Où étais-tu? Comment étais-tu quand tu es rentré dans cette crise et comment en es-tu sorti? Est-ce que tu es passé par ce bain? Est-ce que tu es passé par cette préparation? Est-ce que tu as saisi ce 1 mois, 2 mois, 3 mois de confinement pour vivre un changement de l'intérieur, pour être purifié, pour être transformé? Parce que pourquoi ces filles devaient se baigner? C'est parce que lorsqu'elles se baignaient, lorsqu'elles se badigeonnaient de ces huiles, ça avait un effet sur leur peau. Ça les nettoyait, ça les purifiait, ça assoupissait leur peau, ça leur faisait du bien, ça soignait certaines choses aussi. Et on doit ressortir de ce confinement plus fort spirituellement. On doit ressortir de ce confinement vraiment équipé spirituellement, fortifié. Et parce qu'il y aura encore des temps difficiles et on doit pas être pris au dépourvu dans un prochain temps difficile.
J'espère que le message de Dieu pour l'Église, ce ne sera pas encore repentez-vous, ce sera go les amis, vous vous êtes repentis, vous avez purifié vos cœurs, vous marchez dans la sainteté, vous avez continué de marcher dans la sainteté, vous avez les réponses, vous portez les réponses, vous portez des solutions. J'espère que ce sera l'état de l'Église et l'état des croyants dans les prochains mois et années à venir. Amen. Tu parles en prophète, Annabelle. Ah. Et c'est vrai que c'était un temps long et comme tu dis, se baignait. Et je me dis, mais c'est quand même assez impressionnant le temps que ça durait, la durée, c'est vraiment long. Et je me dis, si ces femmes, pour un homme, pouvaient se préparer pendant 1 an, c'est pas étonnant qu'on mette du temps aussi à se préparer, à préparer nos cœurs. La Bible dit, attends-toi à la rencontre de ton Dieu, ou prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et j'imagine qu'au bout d'un moment, leur peau devait sentir la myrrhe, parce qu'elles étaient tellement imbibées. La peau avait absorbé la myrrhe et les aromates, et c'est sûr, elle devait sentir bon, et devait dégager une odeur qui plaisait au roi. Et de la même façon, nous aussi, il faut qu'on puisse vraiment dégager une odeur qui plaît au roi, et que nos cœurs soient préparés pour le Seigneur. Et je crois que Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, comme il a dit à mon père il y a des années, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et je voudrais vraiment vous poser cette question, est-ce que votre cœur est pur pour le Seigneur? C'est tellement important d'avoir un cœur qui est pur. David le priait, il disait, Seigneur, sonde mon cœur. Connais mes voies, regarde mes préoccupations, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi, dirige-moi sur la voie de l'éternité. Il faut que le Seigneur puisse nous diriger sur ce chemin étroit, resserré, qui mène à la vie. Frères et sœurs, je ne sais pas quel est votre prénom, je ne sais pas où vous habitez, je ne sais pas d'où vous regardez maintenant cette émission. Mais il y a cette question du Saint-Esprit, du cœur de Dieu. Ton cœur est-il pur? Et je crois que nous devons ôter tout esprit de condamnation. Nous savons que le sacrificateur Josué était là dans le livre de Zacharie, il avait des vêtements souillés. Satan était là pour l'accuser. Et nous savons que l'accusateur des frères aimerait qu'on puisse se sentir constamment condamné, parce que quand on se sent condamné, eh bien on va s'éloigner de Dieu. Mais l'ange de l'Éternel est là, Christ est là, et il est là pour nous purifier, il est là pour nous sanctifier. C'est son œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et il dit, arrière de moi Satan, que l'Éternel te réprime Satan, lui qui a porté son choix sur vous. Et là nous savons qu'un turban pur, un vêtement blanc a été mis sur le sacrificateur Josué. Et donc au-delà de tout cet esprit de condamnation, il faut que notre cœur soit pur et qu'on puisse s'approcher du Seigneur au point de sentir vraiment bon pour le Seigneur, qu'on soit d'une bonne odeur pour Dieu. Et je prie que tout ce qu'on a pu garder, tout ce que le Saint-Esprit a pu nous montrer, même dans les différentes prédications qu'on a entendues ces derniers mois dans nos églises respectives ou sur Internet ou à la télévision, des choses qui nous ont parlé, où on s'était dit en écoutant ou en étant dans une conférence, « Oh ça, il faut que cette chose soit réglée dans ma vie ». Quand peut-être une prophétie on a reçue ou un songe, ou en lisant la parole et des choses, on s'est dit ça, il faut que ça change dans ma vie. Que je prie, on va prier aujourd'hui que dans quelques minutes, que ces choses-là peut-être qu'on a laissées de côté, que le Saint-Esprit puisse à nouveau les pointer du doigt pour qu'on puisse les délaisser à la croix et qu'on soit purifié et sanctifié. Parce que dans ce harem, là, dans ce temps de confinement qui a duré 12 mois pour elle, toute mauvaise odeur, tout ce qui était de l'ancienne vie devait partir. Elle devait sentir une nouvelle odeur, une odeur qui allait plaire au roi. J'avais justement la même pensée concernant l'esprit de condamnation, parce qu'on a entendu beaucoup de choses et des messages qui sont vraiment
vraiment vraies. C'est vraiment l'appel de Dieu pour les croyants de revenir à lui, un message à la repentance et au fait de s'humilier aussi, mais que beaucoup l'ont perçu dans un esprit de condamnation. Mince, j'étais pas à la hauteur, mince, je fais partie de cette église qui est tiède, mince, je fais partie de cette église qui n'est pas digne, et puis finalement, ça n'a pas créé un élan vers Dieu, au contraire, ça a créé de la honte, ça a même créé quelquefois, je crois, chez des personnes, un désir de cacher un plus grand, pas de superficialité, mais vraiment de cacher, pour dire non, moi je ne fais pas partie de ce genre de croyants, mais dans le fond de notre cœur, on a senti qu'on n'était pas prêt pour un moment comme ça, on a senti que cet appel à la repentance, il nous interpellait aussi, mais on a voulu le cacher parce qu'on n'a pas voulu reconnaître un petit peu notre état spirituel, parce qu'on l'a reçu dans un esprit de condamnation, et on n'a pas compris que derrière tout ça, c'était un appel d'amour de Dieu. Dieu, il n'est pas en train de gronder son Église, il profite entre guillemets de ce temps où tout le monde est disposé à se remettre en question, où tout le monde veut entendre Dieu, tout le monde veut savoir mais que va-t-il se passer, qu'est-ce qu'on doit faire, quel est le rôle de l'Église pour que sa voix se fasse entendre, parce que nos cœurs sont disposés aujourd'hui peut-être plus que jamais à l'entendre, à l'écouter et à se soumettre aussi, et vraiment je veux vous encourager à ne pas recevoir ces paroles, à ne pas recevoir ces appels à l'Église avec un esprit de condamnation. C'est un appel d'amour que Dieu fait, un appel à la préparation, un appel à la consécration, un appel à l'intimité. Si Dieu n'était pas intéressé par toi, il ne ferait pas ce genre d'appel. Il dirait il est comme ça, tant pis. Mais parce que Dieu est intéressé, il veut avoir cette relation intime et personnelle avec nous. C'est pour ça qu'il fait ces appels continus, qu'il dit revenez à moi parce que je vous aime, parce que je vous veux près de moi, je vous veux dans ma présence. C'est un appel d'amour. Donc vraiment renoncer à tout cet esprit de condamnation qui vient brouiller le message de Dieu et qui vient finalement, qui empêche le fruit de pouvoir se manifester. Amen. Et donc, pendant 6 mois, c'était l'huile du parfumeur, l'huile de myrrhe qu'on utilisait pour cette onction. Ensuite, c'était les cosmétiques, les aromates et les cosmétiques de femmes. Et en fait, dans le mot cosmétique, il y a un peu comme avec l'onction, il y a le verbe se frotter avec, comme un masque. En fait, plusieurs d'entre vous, vous utilisez des masques pour votre peau et il y a des petits grains dedans là et vous vous frottez avec ça. Eh bien, l'onction, c'est la même chose. Ça a toujours cette notion de se frotter, l'huile d'onction. Et dans la présence de Dieu, quand on passe du temps dans sa présence, on se frotte à la présence du Saint-Esprit. On sait que si quelqu'un fume, ses doigts vont sentir le tabac. Il va dégager une haleine de tabac. De la même façon, si quelqu'un est dans une maison où on a fait des frites, il va sentir l'huile. Annabelle déteste ça. Et de la même façon, quand on est dans la présence du Saint-Esprit, pendant ce temps de confinement, pour elle, ça a duré 12 mois, il y a quelque chose, on se frotte avec la présence de Dieu. Et des fois, et ça m'arrive plusieurs fois quand je vais marcher des fois le matin et je reviens et je me dis, bon, je n'ai pas reçu de parole particulièrement, il n'y a pas eu quelque chose d'extraordinaire, entre guillemets, c'est différent que les temps où je suis à genoux en train d'intercéder, mais c'est différent, mais quand même, je réalise qu'il y a toujours quelque chose qui se dépose. Et quand vous priez à la maison, il y a quelque chose, je suis sûr que vous avez déjà vécu. Vous dites, mais ça, bon, j'ai rien vécu de spécial. Il ne s'est rien passé. En fait, on ne réalise pas que si vraiment on s'est approché de Dieu, de notre cœur, avec simplicité, ce n'est pas des grands mots, c'est pas nous qui allons créer l'expérience. Mais simplement avec notre cœur, on vient avec lui, on prépare nos cœurs et on vient avec nos cœurs tels qu'on est. On se frotte à sa présence. Et sa présence, elle vient nous toucher. Et quand on se frotte, si vous frottez, je ne sais pas, si vous frottez du citron à votre peau, vous allez sentir le citron. Et quand dans la présence, vous vous frottez à Dieu, vous allez sentir Dieu. Il y a quelque chose de Dieu qui va venir se déposer sur vous. Et le fait de le faire pendant 6 mois pour elle, avec la myrrhe, et 6 mois avec ses cosmétiques, c'était 2 étapes. Et je crois qu'Annabelle a parlé de cette étape de la repentance, et en espérant qu'effectivement, à la fin de ce confinement, on n'ait pas à passer à nouveau par cette première étape de la repentance. Je crois qu'il y a une 2e étape. Et là, c'est peut-être l'étape de... Je pense qu'après la repentance, en fait, c'est sûr,
Une fois qu'on se repent, après, il y a une grâce, il y a une saison de rafraîchissement. Il y a tout ce qu'on n'a pas pu vivre parce qu'on était dans le péché ou parce qu'il y avait des choses. Alors, on commence à vivre le ciel ouvert. Il y a des choses qu'on commence à vivre et c'est cette onction. On se frotte dans la présence de Dieu. Et bien sûr, Dieu, on peut s'approcher de lui tel qu'on aime et avec un cœur pur. Et Nicodème, quand il s'est approché du Seigneur Jésus-Christ, j'imagine que Esther et toutes ces femmes, elles devaient quand même avoir un peu le trac. En plus, elles étaient vierges, donc elles n'avaient jamais connu d'homme. Et forcément, même si c'était préparé pendant 1 an, peut-être pas comme un prisonnier qui attend la peine de mort, mais quand même, il y avait un trac qui était là. Non seulement à cause de ce qu'elles allaient vivre parce qu'elles ne l'avaient jamais vécu, mais en se disant « Waouh, je vais voir le roi ». Et à l'époque, ce contexte faisait que à peu près n'importe quelle fille du royaume, pour elle, ça aurait été un privilège d'être reine et d'aller auprès du roi. C'était une grâce. Et donc, à la fois, il y avait peut-être cette appréhension, mais il y avait ce désir, waouh, je vais enfin voir le roi. Je me suis préparé, je vais enfin le voir. Et j'imagine que Nicodème, la Bible dit que dans Jean chapitre 3, il y avait un homme parmi les pharisiens, un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint pendant la nuit auprès de Jésus. Et il est venu avec une question. Et Nicodème, il a dû voir, il a dû entendre les miracles et son cœur était ouvert. On voit qu'il est encore après. Et je crois qu'il a été sauvé, cet homme. Et on voit même qu'il va vouloir défendre la cause du Seigneur Jésus-Christ. Son cœur était prêt. Son cœur était disposé. Mais avant qu'il voie Jésus, je suis sûr qu'il avait ce trac qu'il n'avait peut-être pas connu depuis longtemps. Et je suis sûr que quelque part, il avait la révélation que cet homme, Jésus, n'était pas juste un homme. Il était plus que cela. Et je prie que nous puissions vivre quelque chose de fort dans ce temps. Et pour en revenir à Esther, c'est qu'on parle beaucoup de la préparation de son corps, mais on voit que la suite de l'histoire montre qu'elle avait vraiment une préparation qui était spirituelle en fait, parce que la manière dont cette préparation s'est manifestée, c'est que finalement elle a fait un jeûne et prière de 3 jours, un jeûne et prière dans lequel les choses ont complètement basculé. Elle a pu sauver toute sa nation, elle a pu sauver tout le peuple juif. Et c'est comme ça, lorsqu'on dit on doit ressortir de ce confinement plus fort, c'est qu'on doit ressortir de ce confinement en étant capable de jeûner, de prier pour des causes, de jeûner, de prier pour des nations et de voir les choses changer. Et Mardochée l'a dit à Esther, est-ce que c'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es peut-être parvenue au trône? C'est pas juste pour être reine, c'est pas juste pour être belle, c'est pas juste pour les produits cosmétiques, c'est pas juste pour la faveur, c'est pas juste pour le titre, c'est parce qu'il y a un enjeu derrière. Et nous sommes aujourd'hui des rois et des reines. On n'a plus besoin que Dieu nous pointe du doigt pour dire tu es roi, tu es reine. Nous avons déjà été faits rois et reines. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons déjà été choisis. Nous sommes déjà dans cette position. Mais que faisons-nous de cette position? Que faisons-nous de ce statut? Que faisons-nous de notre autorité? Et c'est là où la préparation de notre cœur doit pleinement se manifester. Amen. Alors on va prier dans ce temps particulier. Et je voudrais vous inviter là, vous êtes, si vous pouvez, à simplement fermer vos yeux, en tout cas fixer vos yeux vers le Seigneur Jésus-Christ et désirer vraiment que cette huile se frotte à vous, cette huile vous couvre et que la présence du Saint-Esprit se frotte comme une onction, comme une huile qu'on peut frotter, mettre sur quelqu'un. Que sa présence descende sur vous. Et il y a cette question du Saint-Esprit. Est-ce que ton cœur est pur? Et le Seigneur connaît la réponse. Je crois que si tu es né de nouveau, ton cœur a été purifié à la nouvelle naissance. Il est devenu pur comme celui d'un petit bébé qui n'a jamais péché. Et par contre, peut-être que tu as accepté dans ta vie des choses et que ton cœur a été comme souillé, comme sali. Peut-être même tu as fermé ta conscience
Et si c'est ton cas aujourd'hui dans ce temps de prière, je voudrais t'encourager. Peut-être même tu peux te mettre à genoux là où tu es. Si tu sens cet appel du Saint-Esprit à préparer ton cœur et à lui dire, Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Et aujourd'hui, je veux prendre la décision de tout te donner. Ce temps de confinement, je veux que ce soit un temps avec toi, Seigneur, où tu changes tout en moi, où tu purifies tout en moi. Je veux tellement que mon cœur soit pur, que mon cœur soit bien disposé, que mon cœur puisse être agréable. Je veux, Seigneur, que ma vie soit un parfum de bonne odeur pour toi. Avec vos mots, avec vos paroles. Préparez votre cœur. Seigneur, on vient dans ta présence. On vient dans ta présence, nous immerger de ton huile, nous immerger totalement. Merci, alors que nous sommes en train de nous immerger, tu purifies nos cœurs, tu purifies entièrement nos cœurs. Tout ce qui nous retenait jusqu'ici captifs, tout ce qui nous empêchait d'avancer, ces choses tombent, ces choses glissent dans ta présence, ces choses glissent à cause de ton huile qui répare aussi, ton huile qui restaure, ton huile qui guérit. Oh, merci parce que ton huile agit maintenant comme un baume sur les cœurs. Un baume pour venir soigner, pour venir guérir toutes ces plaies qui étaient béantes. Ces plaies qui se sont infectées. Ces plaies qui ont commencé à s'infecter ou à avoir du pu. Par ton huile, ces plaies sont entièrement guéries. Ces plaies sont entièrement purifiées. Ces plaies sont entièrement purifiées. Merci pour ce baume, Seigneur, ce baume de guérison, ce baume de guérison. Tu viens guérir au plus profond, Alléluia. au plus profond des cœurs, au plus profond des cœurs. Oui, je vois cette huile couler dans les profondeurs des cœurs, dans des profondeurs extrêmes. L'huile est en train de couler, l'huile est en train de se frayer un chemin. Laisse l'huile couler, laisse cette huile couler parce que cette huile te guérit. Cette huile te guérit au plus profond de ton cœur. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, car tu es celui qui prend soin de nos cœurs. Tu es celui qui prend soin de nos cœurs. Tu les purifies et tu les guéris. Oh, merci Seigneur pour ces cœurs qui sont entièrement restaurés aujourd'hui dans ta présence. Des cœurs qui étaient remplis de colère. Cette colère a été ôtée, cette colère est partie. Elle a été remplacée par une paix. Elle a été remplacée par la douceur. Elle a été remplacée par l'amour. Merci Seigneur pour ce transfert que tu fais. Ce transfert. Alléluia. Ton nom, Seigneur. Ton nom est plus précieux que toutes les huiles. Ton nom, Seigneur, est saint. Tu es pur. Tu es saint dans tout ton être, dans tout ce que tu es. Tout ce que tu es, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est saint et pur. Et tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que cette sainteté était pour nous. Tu as dit, vous serez saints, car je suis saint. Et tu as dit que ce que tu avais reçu du Père, tu nous le donnais. C'est pourquoi nous voulons goûter à ta sainteté. Nous voulons non seulement la toucher, non seulement la goûter, mais en être imprégnés. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. En ce temps de confinement, viens les toucher.
les saisir et que cela les amène à une joie extraordinaire, à vivre cette rencontre et plus que cette rencontre, ces rencontres. Et de la même façon qu'Esther a été choisie, tu nous as choisis, prédestinés à la gloire. Et nous voulons te remercier parce que tu viens bientôt nous chercher. Ouais. Merci parce que l'huile ne manquera pas dans nos lampes. Tu n'éteindras même pas le lumignon qui fume. Nous nous préparons, Seigneur. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. On déclare la gloire du Seigneur sur vous. Le Seigneur vous aime. Préparez votre cœur. Gloire à Dieu. Merci Annabelle d'avoir été avec nous. On se retrouve dès demain dans Confiné pour prier. Passez un temps avec le Seigneur.